Alors, vous parlez de spiritualité africaine, Oui. de vous à moi. Oui. La spiritualité n'a pas de genre, la spiritualité n'a pas de pays, n'a pas de continent. Pourquoi une spiritualité africaine? Est-ce que la spiritualité n'est pas la même? Bon, dites-nous un peu oui. À quel niveau se situe la différence, pourvu que vous soyez amené à dire spiritualité africaine, donc il y a une Très spiritualité bien. européenne et africaine. Au niveau de la définition, parce que la spiritualité, c'est quoi? C'est l'ensemble des principes, l'ensemble des rites, des cérémonies qui permettent à l'homme d'accéder au salut de son âme, qui permettent à l'homme d'élever son âme. C'est ça la spiritualité. La spiritualité s'intéresse à l'âme. Et la spiritualité est temporelle, n'appartient pas à un genre, n'appartient pas à un endroit. Justement, mais je suis en train de qualifier, c'est ça? Oui, d'africaine, justement, j'en arrive. Ouais. Donc, dans sa définition, déjà, la spiritualité, c'est tout ce qui s'intéresse à la sanctification, à la pureté, à l'élévation de l'âme. On est d'accord? Maintenant, pourquoi on parle d'une spiritualité africaine? Parce que chaque peuple a reçu les canaux pour accéder à l'élévation de son âme. Je pense que les Arabes ont leurs canaux, les Juifs ont leurs canaux, les Indiens ont leurs canaux, les Chinois ont leurs canaux, les Africains, on a nos canaux. Et quels sont nos canaux? Ben, les danses, les rites, les cris, les rituels. Est-ce que vous comprenez un peu? Les prières. Donc ce sont les canaux, c'est pourquoi on parle de spiritualité africaine, faire comprendre aux Africains que la manière dont vous priez, ce n'est pas comme ça que vous devez prier. Vous avez une façon de prier. Je vous prends l'exemple. Vous avez des gens, j'arrive en Europe, par exemple, parce qu'après la conférence, on a organisé 2 jours de réception des gens qui voulaient me voir en privé. Est-ce que vous comprenez? Vous avez des gens, par exemple, qui ont coupé le contact avec leurs parents, leurs ancêtres. Il y a des gens, par exemple, que les grands-mères parlent en songe. Il y a des gens, par exemple, que l'arrière-grand-père parle en rêve, ou bien de façon audible. C'est une façon de communiquer avec ces personnes qui nous montrent la voie. J'arrive, par exemple, en France, il y a une dame qui me dit, elle vient me voir en entretien, elle me dit, déjà, moi, je suis ici en France parce que ma mère, quand elle est décédée, elle est venue me voir en songe pour me dire, écoute, tu dois faire tes papiers, tu dois aller t'installer en France parce que sinon, il y a des gens qui cherchent à te faire du mal. Et tous ces papiers ont été faits, elle arrive. Et elle me dit, quand elle arrive, par exemple, à l'église, elle coupe le canal. On la prend, par exemple, à prier Jésus, toutes ces choses-là. Elle commence à avoir des problèmes dans sa vie. Et quand elle ressort, elle prie, enfin, pas prier, elle parle à sa mère que, ah, mais c'est toi qui m'avais dit de venir en France. Sa mère revient lui dire en rêve, mais oui, je t'ai dit de venir en France, mais toi, tu es parti à l'église. Tu as coupé le canal avec moi. Or, tu dois rester dans la voie que je te donnais pour te guider. Donc, faire comprendre aux Africains, en réalité, que nous avons notre propre façon de communiquer avec le monde invisible, Nyambi, les puissances positives qui nous entourent, mais que le canal, parfois, qu'on peut emprunter, ce n'est pas le bon canal, ce n'est pas la bonne façon de prier. C'est pourquoi on l'a défini comme spiritualité africaine, en réalité. Est-ce que vous voyez, c'est en fonction du canal que nous nous empruntons. Nous, en tant qu'Africains, on peut parler à la nature, on peut parler aux eaux, on peut parler à un arbre. Est-ce que vous comprenez? J'arrive devant un arbre, je peux parler à un arbre parce que nous estimons que l'arbre est une entité. Dans les eaux, il y a des entités. Et c'est ça, c'est notre façon de dialoguer qui n'est pas nécessairement la façon des Indiens, qui n'est pas nécessairement la façon des Arabes. Alors, vous voulez dire par là que chaque continent, chaque pays a reçu des canaux spécifiques. Je prends un exemple. Nous, ici, nous avons l'Iboga. C'est un canal de dialogue, de voyage, de contemplation, de l'au-delà. Ce Iboga-là n'a pas été donné aux Indiens. Alors maintenant, quelqu'un d'autre peut utiliser ce canal? Oui, il peut utiliser le canal. Qu'est-ce que vous reprochez aux Africains qui utilisent d'autres canaux, notamment le christianisme? Oui, parce que ce canal-là, il est biaisé dès l'entrée. Non, biaisé comment? Biaisé comment? Mais c'est ton canal qui n'est pas biaisé dès l'entrée, mais c'est l'autre qui est biaisé dès l'entrée. Alors, biaisé comment? Alors, je vais prendre un exemple. Oui. Je prends le christianisme. Oui. C'est bon? Lorsque le christianisme est venu en Afrique, je vais prendre nos courants de spiritualité, par exemple, on ne les a pas imposés par force aux autres peuples. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucun Africain, aucun Gabonais qui s'est levé pour aller imposer par force. J'en arrive. Oui, allez-y. Voilà, il n'y a aucun Africain, aucun Gabonais qui s'est levé pour aller imposer le Bwiti, le Mbumba, le Mwiri par force à un occidental. Mais lorsqu'on nous amène, par exemple, l'islam, ou on nous amène le christianisme, qu'il faut castrer nos ancêtres, qu'il faut couper les mains à nos ancêtres, qu'il faut faire toutes ces choses, parce qu'il doit croire à ce canal-là, il devient biaisé. Et ça, c'est de façon universelle et générationnelle. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, voici ce qu'il faut
Voici ce qu'il faut comprendre. Moi, je prends un exemple. Il y a des Blancs qui sont initiés à l'Iboga, qui ont vu leurs ancêtres, qui ont contemplé. Ça veut dire que si le canal est pur, il vient. Mais il faut comprendre que le canal de spiritualité, quand les intentions sont biaisées, ben, la spiritualité, tu tombes dans la négativité. Alors, jusque là, tu n'expliques pas bien ce que tu entends par... D'abord, entre toi et moi, il y a souvent le tu, le vous qui viennent. Hein. Bon, le tu, ça peut aller. Alors, le tu, c'est dans ma langue maternelle, il n'y a pas le vous. Oui. Alors, le canal biaisé, tu n'expliques pas bien de quoi s'agit-il. Nous cherchons à atteindre la divinité. L'objectif est d'avoir un peu de passage qui peut nous permettre d'aller vers la divinité. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi ça pose un problème, le canal biaisé. Je prends l'exemple. Si on nous prend, on me dit, pour aller par exemple à la spiritualité, je dois passer par Jésus. C'est bon? C'est un exemple. On se fait comprendre, non? Pour atteindre Dieu, je dois passer par Jésus. Mais si Jésus est un égrégore, est-ce que je peux atteindre Dieu? Le canal est biaisé. Ça, c'est toi qui le dis. Non, ce n'est pas moi qui le dis. Le mot Jésus, déjà, c'est une invention du XVIe siècle. Le premier dictionnaire universel, Robert, a été créé en 1594-96. Le mot Jésus n'existait pas. C'est comme le mot milliard. Il n'existait pas. Le mot milliard. Ça n'existait pas. Avant 1500, le mot milliard n'existait pas. Et donc, lorsque, par exemple, on va venir me dire, pour accéder à Dieu, je dois passer par Jésus. Si Jésus est un égrégore, est une invention humaine, ben, le canal est biaisé. Si on me dit, pour accéder à Dieu, je dois obligatoirement passer par Mahomet. Mais si ce canal est biaisé, ça veut dire que je ne peux pas accéder à Dieu. Et c'est ça le problème du biais. Alors chez vous, pour aller à Dieu, on passe par quoi? Pour aller à Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et dans la spiritualité africaine, il n'y a pas... Voilà pourquoi tu ne comprends pas les autres. Entre la spiritualité, comment est-ce qu'on appelle ça? Dans la spiritualité africaine, il n'y a pas quelqu'un qui est mort pour nous, ou bien, moi je prends l'exemple, même dans les spiritualités orientales. Ben, si vous partez chez eux-mêmes les Juifs, ben, on ne passe pas par Jésus pour accéder à Dieu. Vous venez chez les chrétiens, il faut passer par Jésus. Vous venez chez les musulmans, ben, il faut passer par... Les Juifs sont en retard, non? Ils attendent encore le Messie. Ça c'est un faux débat. Et justement, les Juifs aussi pensent que les chrétiens sont très en retard. Donc, toute une confusion dans ces traditions-là. Moi, si je veux parler à Dieu, chez nous les animistes, c'est bon, il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et, s'il faut dire, Nyambi, quelque chose comme ça. Nous, on parle à des entités que Nyambi a placées pour diriger certaines choses. Moi, je prends l'exemple. Si je veux aller pêcher dans la zone de l'Ogoué, au niveau de la Lopé ou au niveau de Ndjolé, je ne vais pas m'adresser à Dieu. Je vais m'adresser à l'entité que Dieu a placée pour gérer cet endroit-là. Je viens, je parle à cette entité pour dire, bon, moi je viens directement, j'ai envie de pêcher, j'ai besoin du poisson parce que je vais nourrir ma famille. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a pas une intermédiation pour dire, bon... Et ça marche? Automatiquement.